Aujourd'hui, nous parlons de comment transformer les promesses en décaissement ou en mesures concrètes. Depuis 1946, le droit à la santé constitue un droit humain universel. Mais pourquoi les soins de santé ne sont pas financés de manière adéquate, malgré de nombreuses promesses politiques et une bonne volonté? Dans cet épisode, nous décrivons un processus plus durable permettant de transformer les promesses en matière de santé et d'autres financements du développement, de simples paroles en actes, puis en véritable financement, dans des systèmes politiques et des contextes d'espace fiscal différents. Nous proposons plusieurs étapes que les citoyens peuvent mettre en œuvre à des moments différents du cycle budgétaire. La première étape, c'est d'obtenir un engagement de haut niveau sous forme écrite, soit dans les constitutions, soit dans les plans stratégiques de développement et de santé, ou dans des engagements politiques tels que les décrets, les ordonnances et d'autres documents. Le clé ici, c'est que les engagements émanant de plus hautes fonctions politiques, c'est-à-dire le président, le premier ministre, du roi ou de la reine, sont les plus avantageux ou désirés. La deuxième étape, c'est de diffuser les documents ou l'engagement et de plaidoyer en tenir un dialogue transparent et documenté avec le corps législatif, c'est-à-dire le Parlement, et les décideurs sur le financement du secteur de la santé tout au long du cycle budgétaire. 3. Il faudra encourager davantage les partenaires de développement à adopter des exigences de cofinancement de la santé dans toutes les subventions du secteur santé. Numéro 4. Il faudra engager la société civile à plaidoyer pour l'augmentation du financement de la santé en tant que priorité du secteur de la santé tout au long de l'année. Ensuite, dès le début de l'année, il faudra engager les ministères responsables des finances avant que les directives et les plafonds budgétaires ne soient publiés par circulaire afin de garantir l'inclusion d'un budget supplémentaire pour le secteur de la santé. Par exemple, dans la communauté d'Afrique de l'Est, ce budget supplémentaire est progressivement fixé à 10% par les chefs d'État. 6. Il faudra partager les priorités en matière de couverture santé universelle entre tous les programmes gouvernementaux et les entités chargées de la mise en œuvre de garantir une augmentation progressive, c'est-à-dire à 10% des montants budgétisés, des objectifs au niveau national et infranational, c'est-à-dire dans les districts, les comtés, les communes et d'autres. Il faudra garantir une augmentation progressive à 10%. 10%, 5%, ça dépend de l'espace fiscal du pays ou dans votre contexte. Mais essayez de budgétiser progressivement une augmentation de 10% d'année en année à chaque niveau de santé. Numéro 7, c'est de s'assurer que les directeurs financiers consolident et regroupent les budgets et garantissent une augmentation progressive de ces 10% de budget annuel avant de les soumettre aux trésoreries pour approbation et l'inclusion dans les budgets annuels. Ce processus d'obtention de financement implique plusieurs autres tâches jouées par les différents ministères, selon le contexte de votre pays. Dans le contexte de la plupart des pays francophones, le processus est similaire à celui présenté ci-dessus. D'abord, les dépenses de fonds de contrepartie devront faire l'objet d'engagements sur la base de la présentation des décomptes sont précisés dans le mémoire de dépenses, validé par le ministre ou par le ministère de l'économie, de la planification, à l'issue
des conférences de décaissement des fonds de contrepartie. Les engagements de dépenses relatives aux fonds de contrepartie sont faits toutes taxes comprises normalement. Donc il faudra des processus de revoir pour enlever les taxes pour l'argent provenant des partenaires en développement. Les fonds de contrepartie en dépenses reliées, évalués lors des conférences de programmation de décaissement, sont mandatés soit par les services compétents de la ministère de l'économie et de la planification, soit par le ministère de tutelle des projets avec un délai précis, et logés dans les comptes de la Caisse autonome d'amortissement, ouverts dans les livres du Trésor public. Pour les projets dont les fonds de contrepartie sont logés dans le ministère de tutelle, la démarche consiste pour le projet à faire valider le mémoire de dépenses par la Caisse autonome d'amortissement lors des conférences de décaissement et à adresser la demande de mobilisation des fonds associés aux documents nécessaires au ministère de tutelle qui se chargera d'établir une décision de mise à disposition avec la Caisse autonome d'amortissement et en copie au fur et à mesure de l'avancement de réalisation du projet. Pour le ministère de tutelle, la démarche consistera d'amortissement tous les crédits faisant l'objet d'engagements provisionnels par une décision de mise à disposition. Donc, quelle est la prochaine étape? Numéro 8. Il faudra sensibiliser et assurer que les commissions parlementaires maintiennent les seuils de financement minimum convenus pour la CSU dans le processus d'élaboration du budget. Numéro 9. Il faudra plaidoyer et engager le Parlement ou le Sénat ou les comités santé ou le comité maladie au sein de l'Assemblée législative et plaidoyer avec les décideurs politiques et les ministères des Finances pour augmenter progressivement le financement du secteur de la santé. Numéro 10. Il faudra plaidoyer et s'assurer que le ministre des Finances donne la priorité au budget du secteur santé et le protège des réductions suite à l'examen du budget par le comité parlementaire. Ensuite, il faudra plaidoyer auprès de l'exécutif ou du président ou de la première ministre, du premier ministre, afin qu'il protège le budget du secteur santé lorsqu'ils approuvent la loi des finances et émettent les mandats. Numéro 12. Il faudra sensibiliser la trésorerie ou le ministère des Finances et les comptables désignés et fournir des autorisations de dépenses pour assurer une utilisation efficace du financement. Et numéro 13, il faudra vérifier que les décaissements sont effectués en temps voulu et suivre les indicateurs, en particulier les indicateurs relatifs aux dépenses de santé dans le secteur santé par source d'origine. C'est-à-dire, il faudra vérifier que l'argent provenant de la trésorerie est bien utilisé. Jusqu'à là, nous avons discuté les 10 étapes, les 13 étapes pour transformer les promesses politiques en décaissement pour la couverture santé universelle. Merci beaucoup et à la suite.